Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Santa Maria, si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Santa Maria, 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 Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, si tu veux découvrir Jésus, il y a un moyen. Santa Maria, si tu veux découvrir Jésus, il y a un chemin. Santa Maria, Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Salve, Regina, 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 salve, Regina. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue à l'heure du Christ. Merci de partager cette vidéo, merci de commenter, merci de partager, d'inviter vos connaissances, vos amis à venir vivre ce temps merveilleux, ce temps de grâce avec le Seigneur autour de notre Mère du ciel, Marie, Mère du divin amour. Oui, nous sommes bien à l'heure du Christ et comme Marie est la mère du Christ, ce soir, nous voulons passer ce moment avec elle. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est Marie, la mère des vivants. Alors, nous allons ensemble nous mettre dans la présence du Seigneur en demandant à son esprit de venir nous disposer, de venir prendre le contrôle de ce moment, de venir nous préparer à accueillir sa parole. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu vivant, éternel et vrai, Dieu tout-puissant, nous voulons te consacrer cette heure, nous voulons te consacrer ce temps. Nous prions, ô Dieu, que tu remplisses ce lieu, ce moment,
cet espace dans le temps de ta présence. Que ton esprit qui donne la vie maintenant vienne se saisir de ce moment, qu'il soit le canal et que nous soyons entre ses mains un simple porte-voix pour proclamer le message que tu as déposé dans nos cœurs. Seigneur, ce message pour ton Église, ce message pour tes enfants, ceux qui, ô Seigneur, quelles que soient les circonstances, tournent leur regard vers toi et attendent, Seigneur, tes instructions, attendent ton éclairage, attendent ta lumière. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de ce moment que tu nous donnes, ce moment privilégié que tu nous donnes de passer avec toi. Nous voulons d'ores et déjà te rendre toute la gloire pour ce qui est en train de se passer maintenant, pour cette merveilleuse présence dans l'espace spirituel que nous ressentons, pour ces personnes que tu es en train de rejoindre à travers le monde grâce aux ondes. Seigneur, merci pour ta parole de grâce. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi, Seigneur. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le passage de l'Évangile selon Saint Jean, Jean le chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, à la suite de notre Saint-Père, le pape François, nous voulons consacrer ce mois de mai à notre Mère du ciel. Notre pape nous a demandé de consacrer nos différents diocèses, nos différentes nations au Seigneur, parce que Marie est la mère de l'Église, parce que Marie est la mère de Dieu, et qu'en ce moment, en ces instants de détresse, en ces instants de crise pour l'univers, pour le monde entier, l'Église se tourne vers sa mère et l'Église nous consacre à Marie, mère de Dieu, mère de l'Église. Et de la même façon, ici dans nos diocèses, et je suppose dans vos diocèses respectifs, dans toutes les conférences des évêques à travers le monde, il y a eu cette consécration à la Vierge Marie. Et comme il est de tradition dans l'Église, le mois de mai est consacré à Marie. Bien-aimés, ce soir, je voudrais qu'ensemble nous puissions partager le message du Seigneur pour nous faire comprendre ce que représente Marie pour l'Église et le rôle que son fils Jésus lui a assigné en tant que mère des disciples, en tant que mère de l'Église, en tant que mère de ceux qui croient en Jésus. Oui, nous n'adorons pas Marie, mais nous la vénérons, nous l'accueillons chez nous comme notre mère, à la suite de ce que nous a donné comme instruction ici sur la croix, notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, quelqu'un peut parler, mais généralement, lorsque quelqu'un parle avant de mourir, on estime que ce sont ses dernières volontés, c'est comme son testament et que ce qu'il dit est très important. Et voilà les dernières paroles du Seigneur pour ses disciples qui étaient réunis, le reste de ses disciples, ce petit reste dont parlent les prophètes dans l'Ancien Testament, le reste de ses disciples, ceux qui n'ont pas eu peur de la passion, ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout et ceux-là qui ont accompagné le Christ dans sa passion et qui étaient
au pied de la croix. On a cité ces 3 femmes et on a cité le disciple bien-aimé Jean. Et voici la dernière volonté du Seigneur avant de s'en aller, avant de rendre l'esprit à son Père. Il dit, femme, voici ton fils, en présentant Jean à Marie. Et il dit, fils, disciple, serviteur du Seigneur, fils de Dieu, croyant, fidèle, voici ta mère. Voici celle qui peut, comme elle l'a fait pour moi, t'aider sur ce chemin de l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, Marie est la mère des vivants. Marie est la mère des vivants parce que, au contraire de Ève, qui a introduit toute l'humanité dans la mort par sa désobéissance, par son péché, Marie est celle-là qui, par son oui, le oui qu'elle a dit au Seigneur, lorsque le Seigneur, au travers de l'ange Gabriel, lui a adressé le message de l'annonciation, le message du salut de toute l'humanité, Marie a dit fiat, Marie a dit oui. Elle a dit oui à Dieu. Elle a dit oui envers tout. Elle a dit oui contre tout, contre toutes les circonstances, contre le monde, contre la loi de son temps, contre la loi de sa famille, contre les traditions de sa religion juive. Elle a dit oui. Elle a préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Elle a dit oui. Et à cause de son oui nous a valu ce merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Au travers de Marie, donc, nous sommes tous appelés à renaître, à revivre. Cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance va se faire donc, alors que nous avions eu notre première naissance qui était calquée sur celle de Ève, mais par Marie, nous sommes introduits dans la vie de Dieu, dans la nouvelle espérance, dans la nouvelle naissance au travers du sein de Marie. Et ce soir, nous voulons véritablement pénétrer par la grâce du Saint-Esprit, essayer de pénétrer ce mystère, essayer de rentrer dans l'imitation de ce modèle que Marie constitue pour nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, nous dit « Ne vous conformez pas au modèle, ne vous conformez pas au moule de ce monde présent. » Mais bien-aimé, Marie n'est pas sur le moule de ce monde présent. Marie est le moule du monde à venir. Elle est le moule, le modèle de la vie éternelle. Elle est le moule et le modèle de Jésus. Jésus a été modelé dans le sein de Marie. Donc Marie est le moule dans lequel chaque chrétien doit entrer pour être configuré à l'image, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Jésus confie son Église à Marie, il nous confie à un modèle de vie spirituelle. Il nous confie à un modèle de foi, parce que Marie est marquée par sa foi et elle n'a jamais dérogé de sa foi. Elle est restée constante sur le chemin de sa foi. Ce soir, je veux, par la grâce du Saint-Esprit, nous communiquer trois éléments, trois attributs, 3 caractères que nous pouvons imiter de Marie, à partir desquels nous pouvons suivre le chemin de Jésus-Christ pour entrer véritablement dans l'accomplissement de notre destinée de fils et de filles de Dieu. Marie, premièrement, c'est le modèle du silence. Marie était silencieuse. On n'entend pas Marie parler dans la Bible, mais au contraire, c'est le Seigneur qui parle pour elle. Marie est un modèle de silence. Le silence, d'abord, pour Marie, n'était pas un silence passif. Ce n'était pas un silence d'attente sans rien faire. C'était un silence qui était rempli d'abord d'écoute. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse édicte la loi, le premier commandement du Seigneur commence par Shema Israël.
Écoute Israël, avant même de recevoir le commandement, la première disposition qui est indispensable à tout disciple, c'est la disposition de l'écoute. Et le silence de Marie était un silence d'écoute. Ce n'était pas un silence de distraction, ce n'était pas un silence d'inattention, ce n'était pas un silence parce que d'incrédulité. Non, c'était un silence d'écoute. Et parce que Marie écoutait la parole du Seigneur, Marie a reçu la parole de l'ange, Marie a reçu les paroles qui lui étaient dites de la part du Seigneur par l'action du Saint-Esprit, la parole qui est sortie d'Élisabeth lorsque celle-ci a été rejointe par l'Esprit. Marie écoute ces paroles, Marie accueille. Rappelez-vous la parabole du semeur. Jésus nous enseigne une parabole, il dit la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, ceux qui la comprennent et ceux qui la mettent en pratique. Marie était d'abord dans cette disposition de la bonne terre. C'est parce qu'elle a accueilli le message de l'ange qu'elle a pu féconder et produire le fruit de Jésus. C'est parce qu'elle a accueilli le message d'Élisabeth qu'elle a pu transmettre cette faveur et cette grâce qu'elle avait reçue à Jean le Baptiste. C'est parce qu'elle a accueilli le message du Seigneur lorsqu'il était encore tout petit enfant, lorsqu'il marchait avec elle. La Bible nous dit qu'à chaque fois, chacun des événements, Marie les gardait dans son cœur. Marie était perpétuellement dans une attitude d'écoute du Seigneur. C'est parce qu'elle écoutait le Seigneur qu'elle pouvait se lever pour s'en aller. Dans le message de l'ange qui nous est rapporté en Luc, le chapitre 1er, du verset 26 au verset 38, le message, ce passage de l'annonciation, il ne nous est pas dit que le Saint-Esprit lui a demandé d'aller voir Élisabeth, mais c'est l'écoute de Marie qui l'a conduit à se laisser pousser, à se laisser conduire, à se laisser remplir, à se laisser guider par le Saint-Esprit. Marie, lorsque Jésus est au temple, Marie, la Bible nous dit qu'elle gardait toutes choses dans son cœur. Parce que le silence de Marie est un silence de méditation. Bien-aimés, face à ce que le monde entier est en train de vivre, pourquoi est-ce que l'Église nous demande de nous consacrer à Marie pour que nous adoptions comme Marie, que nous adoptions ce même caractère de Marie, que nous puissions, face aux informations qui nous viennent, face aux nouvelles qui nous viennent, face à ce que nous entendons, face à ce que nous voyons, que nous ne nous laissions pas balloter par tout vent de doctrine, que nous ne nous laissions pas impressionner par telle ou telle nouvelle donnée par les médias, que nous ne nous laissions pas angoisser, paniquer, que nous ne soyons pas dans la crainte, mais que nous soyons comme Marie, que nous puissions méditer toutes choses en nous rappelant à chaque circonstance qu'est-ce que le Seigneur nous a dit. Quand Marie se retrouve avec son fils Jésus, qui dit, mais vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père. Marie se rappelle les prophéties de Siméon, les prophéties de Anne dans le temple à la présentation du Seigneur. Elle se rappelle toutes ces paroles. Quand Jésus est conduit à la croix, Marie ne parle pas, elle est dans le silence, mais dans son silence, elle est en pleine méditation de ce que le Seigneur avait d'abord annoncé et que maintenant dont elle voyait l'accomplissement. Marie ne panique pas. Bien-aimé, quel que soit ce qui est dit, quel que soit ce que tu peux entendre, quelles que soient les informations qui te parviennent, quel que soit ce que le monde peut dire, ta vie ne peut pas être soumise à ces vents, soumise à ces rafales, soumise à ces paroles. Le plus important, c'est ce que le Seigneur dit de toi. Et la Bible dit que Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait les paroles qu'elle avait entendues du Seigneur par l'intermédiaire de l'ange, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, par l'intermédiaire du vieillard Siméon, par l'intermédiaire de la prophétesse Anne, par l'intermédiaire de Jésus lui-même. Toutes ces paroles qu'elle avait entendues, Marie les gardait, les méditait dans son cœur. Elle se laissait conduire par Dieu.
Le silence de Marie n'est pas un silence inactif. C'est un silence vivant, mais c'est un silence de profondeur. C'est un silence d'écoute. C'est un silence de méditation. C'est également un silence d'adoration. Lorsque Marie s'élance chez Élisabeth et qu'à sa salutation, il se passe comme un changement d'atmosphère spirituelle. Le Saint-Esprit se déverse dans cette maison et cette maison devient une assemblée de Pentecôte et le Saint-Esprit descend comme le feu sur Jean le Baptiste et cette atmosphère de gloire remplit cette maison. Marie tombe en extase, Marie tombe en adoration, Marie tombe en contemplation. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit au-dedans de moi exulte en Dieu mon Sauveur. Et Marie libère ce chant de louange, ce chant d'action de grâce, ce chant qui est une prophétie, ce chant qui est le message du salut de Dieu pour l'univers. Marie est une adoratrice. Et alors, donc, quand Jésus dit aux gens qui sont venus le trouver, mais ce n'est pas Marie qui a envoyé dire ces personnes, mais ces gens viennent dire à Jésus, mais ne voyez, ta mère et tes frères sont dehors. Lorsque Jésus dit, mais ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole. Marie écoute la parole. Marie médite la parole. Et ce sont ceux qui la mettent en pratique. Il dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Marie est la première adoratrice. Elle est la première à avoir adoré Jésus. Elle l'a adoré pendant 9 mois. Elle l'a entretenu. Elle l'a lavé. Elle l'a éduqué. Elle lui a appris à marcher. Elle lui a appris à manger. Elle lui a appris à parler. Les premiers mots de Jésus, il les a reçus de Marie. Marie a communiqué la vie humaine à Jésus. Jésus était pleinement homme par Marie. Jésus était l'homme qu'il était. La Bible dit qu'on n'a jamais vu un homme aussi beau enfant, plus bel enfant des hommes. Mais c'est de Marie que tout cela, c'est Marie qui a appris à Jésus à prier, bien-aimé. Un enfant qu'il était. C'est Marie qui le conduit au temple pour la présentation. C'est Marie qui le conduit chaque année à la Pâque. C'est Marie qui apprend à Jésus à lire les Écritures. C'est Marie qui apprend à Jésus à prier. Donc, quand les disciples viennent dire à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus dit, ne vous inquiétez pas, vous allez auprès d'elle, vous saurez comment prier. Donc, Marie était toute remplie. Rappelez-vous, elle était recouverte de l'ombre du Seigneur. Donc, le silence de Marie est un silence puissant. Et bien-aimés, je voudrais nous inviter à adopter cette attitude de silence. Cette attitude de silence pour pouvoir recevoir la révélation du plan de Dieu pour nous. Bien-aimés, bien souvent, nous nous agitons. Bien souvent, nous allons dans tous les sens. Mais gardons un temps soit peu, même dans notre vie de prière, le silence pour pouvoir écouter la réponse du Seigneur à nos demandes, la réponse du Seigneur à nos supplications. Marie, comme elle était dans cette attitude de silence, dans cette attitude de méditation, elle pouvait avoir également le discernement. Oui, Marie, le silence de Marie est un silence de discernement, parce que mieux que personne, elle sait discerner la destinée prophétique sur la vie de quelqu'un. Marie a discerné, elle a entendu le message du Saint-Esprit qui lui demandait de se rendre auprès d'Élisabeth. Pourquoi est-elle allée? Non, elle n'est pas allée s'occuper de la grossesse d'Élisabeth. Il y avait beaucoup de femmes dans la ville où Élisabeth se tenait qui pouvaient aider Élisabeth dans sa grossesse, fût-elle vieille.
Mais Marie est allée parce qu'elle avait un objectif. Le Saint-Esprit l'a mise en mouvement pour un projet bien précis. C'était de relâcher l'onction nécessaire à Jean le Baptiste pour accomplir sa mission de précurseur. La Bible nous dit que lorsque Marie a relâché, vous voyez, quand on garde le silence, chaque parole que nous disons produit la vie. Et parce que Marie était dans cette attitude de silence, lorsque le message de l'ange lui a été donné, Marie pouvait se préoccuper de son mariage avec Joseph, de quand dira Joseph, de quand diront mes parents, qu'est-ce que les gens de ma ville vont dire. Marie ne s'est pas préoccupée de cela. Elle gardait le silence. Elle méditait la parole du Seigneur qui lui disait, rien n'est impossible à Dieu. Et l'enfant que tu naîtras sera appelé le Saint de Dieu. C'est ces paroles qui se mettaient en mouvement en elle. Et parce qu'elle les a méditées, parce qu'elle les a fécondées, parce qu'elle les a germées en son sein, ces paroles ont produit du fruit. Et le fruit de ces paroles, c'est que lorsqu'elle a annoncé une simple salutation, elle a adressé le salut. Ce n'était pas un salut temporaire, ce n'était pas un salut seulement pour une journée, mais c'était le salut pour l'éternité. C'était le salut pour toi et moi qu'elle annonçait et que Jean le Baptiste a reçu dans le sein de sa mère. Le silence de Marie est un silence de discernement. Lorsque elle est invitée aux noces de Cana, lorsqu'elle est invitée aux noces de Cana, les disciples, les serviteurs, elle constate, elle discerne parce qu'elle a l'habitude de demeurer en silence, mais d'observer ce qui se passe. Elle observe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle discerne que le moment est venu pour son fils de rentrer dans l'accomplissement de toutes les paroles qui ont été entendues. Même si son fils ne comprend pas sur le moment, il dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie dit, c'est l'heure du Christ. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Peu importe les temps qui ont été fixés, lorsque Marie est dans ta vie, lorsque tu marches avec Marie, lorsque tu accueilles Marie chez toi, Marie est capable de hâter l'accomplissement, l'avènement de l'heure du Christ dans ta vie. Marie a dit, faites simplement ce qu'il vous dira. Et l'heure du Christ s'est manifestée à Cana. Elle avait discerné avant même lui, parce lorsqu'elle avait entendu les paroles, Jésus était encore enfant, mais Marie, elle savait qu'à un moment donné, il fallait qu'il entre en mouvement pour accomplir sa destinée. Donc, à Cana, elle savait que le moment était arrivé. Regardez ce qu'elle a fait de ce disciple à qui Jésus l'a confié. La Bible dit que le Seigneur Jésus a confié Jean à sa mère. Mais regardez ce qu'il en est advenu. Regardez Jean par rapport à tous les autres apôtres. Non seulement il était apôtre parce qu'il avait été choisi comme tel par Jésus, mais au travers de l'accompagnement spirituel de Marie, nous allons voir le ministère d'évangéliste de Jean qui va exploser. Regardez ce merveilleux évangile qu'il nous a laissé, qui n'a rien de comparable avec les autres évangiles. Non, l'évangile de Jean a une profondeur qui lui vient du fait qu'il s'est approché, qu'il a marché, qu'il a demeuré, qu'il a accueilli, qu'il s'est laissé prendre dans les bras de Marie comme sa mère. Il est entré dans le moule de Marie et ça a déclenché son ministère évangélique. Il a produit un évangile, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Il a écrit des épîtres dans lesquels on voit des enseignements extraordinaires sur la croissance spirituelle, sur la vie chrétienne, sur la communion avec le Saint-Esprit. Donc, au travers de Marie, son ministère de docteur est apparu en tant qu'enseignant, dispensateur des vérités de la foi, de la connaissance intuitive qui vient de Dieu.
mais également son ministère prophétique au travers du livre de l'Apocalypse, dans lequel aujourd'hui des événements que nous vivons aujourd'hui même. Et lorsqu'on s'approche de Marie, lorsqu'on marche à la suite de Marie, on peut même discerner aujourd'hui ce qui est en train de nous arriver au travers de ce que Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse. Tout cela avait été annoncé. Donc, au travers de sa proximité à Marie, le ministère de prophète de Jean a explosé. Son ministère de docteur, son ministère d'évangéliste. Même tous les autres apôtres. Pourquoi elle est la mère de l'Église? Parce qu'elle était également à la Pentecôte. Elle était au Cénacle. Elle était enfermée avec eux dans cette chambre, pendant cette chambre haute, pendant 10 jours. Et c'est sous son accompagnement, sous ses enseignements, sous ses conseils que les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Parce que, bien-aimés, laissez-moi vous le dire, d'emblée, Marie n'avait plus besoin de recevoir le Saint-Esprit. Elle l'avait déjà reçu à l'Annonciation. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te prendra sous son ombre et la puissance du Très-Haut. Donc, Marie avait reçu le Saint-Esprit, elle était remplie de Saint-Esprit et elle était revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Quand Marie va chez Élisabeth, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est relâchée. Quand Marie est à Cana, son charisme de présence change l'atmosphère spirituelle et la transforme en une atmosphère de miracle. Bien-aimés, adoptons l'attitude de silence de Marie. Cette attitude que nous voyons dans le ministère de Christ, cette attitude que nous voyons, ce silence qui est un silence quand je ne comprends pas, quand je comprends ce que le Seigneur me dit, j'accueille sa parole, c'est un silence de foi, comme elle a accueilli la parole de l'ange, comme elle a accueilli les différentes paroles qui lui étaient dites de la part du Seigneur, elle les a accueillies, c'est un silence de foi. Lorsqu'elle ne comprend pas ce qui se passe, quand elle entend la prophétie de Siméon, elle ne comprend pas, mais elle garde quand même le silence, elle rentre dans une méditation, mais c'est toujours un silence de foi, mais c'est un silence d'espérance en s'appuyant sur la parole qu'elle a entendue. Et dans les circonstances les plus dramatiques, nous pourrons garder ce calme, cette sérénité et cette paix que nous donne la présence du Seigneur. Mais cette présence, elle se fait dans le silence. Et c'est cette même attitude que Jésus a eue. Lorsque Jésus est insulté, lorsque Jésus est condamné, il ne réplique pas. Il a obtenu ce caractère de celle qu'il a élevée, de celle qu'il a lavée, de celle qui l'a portée dans ses bras. Marie est la mère du silence. Si nous voulons être ses enfants, ses fils et ses filles, apprenons à demeurer dans le silence. Apprenons à garder dans nos cœurs les paroles du Seigneur. N'élevons la voix que pour proclamer les merveilles de Dieu. N'élevons la voix que pour proclamer le salut de Dieu. N'élevons la voix que pour proclamer le bonheur dans la vie des autres. En dehors de cela, gardons le silence. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Gardons nos yeux fixés sur ce que le Seigneur veut nous communiquer. Donc, Marie est la mère du silence. Le deuxième caractère de Marie, c'est que Marie était humble. Tout ce qui a été dit de Marie n'a pas été dit par Marie elle-même. Marie était une transparence. C'est-à-dire que Marie s'est effacée devant son fils. Elle ne s'est jamais mise en avant. Chaque fois que Marie est apparue dans l'évangile, c'est le Seigneur qui la mettait sur le devant de la scène. C'est l'ange qui est venu s'adresser à elle. C'est l'ange qui est venu lui dire, « Oh, tu es comblée de grâce. Tu as été extrêmement favorisée par le Seigneur. » Comme le dit une autre traduction de la parole.
Donc, Marie ne se met jamais en avant. Marie s'efface devant la gloire de son Fils. En réalité, Marie, qui est le premier tabernacle vivant, est un tabernacle vivant, parce qu'au travers de Marie, on voit Jésus-Christ. Marie a porté Jésus comme le tabernacle porte l'Eucharistie, la présence réelle de Christ. Marie était une transparence pour Dieu. L'humilité, c'est cette transparence qu'on ne nous voit plus, mais qu'on voit seulement au travers de nous Dieu. Qu'on ne nous entende plus, mais qu'on entende lorsque nous élevons la voix, la parole de Dieu. Qu'on ne se mette pas en avant, mais qu'en chaque chose, dans ce qui est bon comme dans ce qui est mauvais, que ce soit le Seigneur qui soit au devant dans nos vies. Et si c'est le Seigneur qui est au devant, si nous sommes effacés, cela ne sera que bon. Marie est cette transparence de Jésus. Quand Marie vivait, on voyait exactement Christ vivre. Et elle a vécu ce que Christ a manifesté tout après dans son ministère, tout au long de sa vie. Marie était effacée. Elle laissait Dieu au devant des choses. Bien-aimés, nous tous, fils et filles de l'Église, aujourd'hui, revenons à cette humilité de Marie, revenons à cet effacement, revenons à cette dépendance totale. Elle dépendait totalement du Seigneur. Elle dépendait du Seigneur pour tout. Elle obéissait au Seigneur par rapport à ce qu'il a dit. C'est pourquoi elle gardait toutes ses paroles dans son cœur. La Bible dit que Christ, Jésus, était soumis à ses parents. Mais pourtant, eux, ils marchaient selon ce qu'ils avaient entendu de la part du Seigneur. Marie est le tabernacle vivant. Marie est la Théotokos, cette transparence de Dieu au travers de Marie. C'est pourquoi, lorsque l'Église nous confie à Marie, en réalité, l'Église veut nous ramener à Jésus. Marie ramène toujours à Jésus. Marie ramène toujours à Jésus. À Cana, les disciples sont venus vers Marie. Marie les a ramenés à Jésus. Dans nos ministères, quelles que soient les grâces que nous avons reçues, aucun de nous, aucun ministre, aucun apôtre, aucun fondateur, aucun évêque, aucun pape n'a reçu la grâce de Marie, la grâce qui était sur la vie de Marie de porter le Christ. Mais Marie, en tout, était comme un panneau indicateur qui ramenait tout le monde, tous ceux qui viennent à elle, elle les ramène vers Jésus. Elle a ramené les serviteurs des noces de Cana. Elle a ramené toute la foule des convives. Elle les a ramenés à Jésus. Au Cénacle, elle a ramené les disciples à Christ. Quand Jean l'a pris chez elle et quand elle l'a pris comme son fils, elle a ramené à l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Marie, comme le Saint-Esprit, nous rappelle ce que le Seigneur nous a dit. Elle nous ramène, elle nous parle. La Bible dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne fait que rappeler ce que Jésus nous a dit. C'est ainsi que Marie ne fait que rappeler ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. Elle ne fait que rappeler les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur à propos de Jésus. Marie s'efface devant Jésus, que nous puissions avoir cette humilité, de comprendre que tout ce que nous pouvons avoir comme don, comme grâce, comme faveur, rien n'a été mérité. Tout nous a été donné et tout doit donc être au service de Dieu. Oui, le troisième caractère de Marie, c'est son amour. Oui, l'amour ne consiste pas en des paroles. L'amour ne consiste pas en des postures. L'amour est un don. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jean chapitre 15, verset 13. Vous êtes surpris que ce soit dans l'Évangile selon Saint Jean? Non. Marie avait compris qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.
si il n'y avait pas l'influence de Marie, Matthieu était également un disciple de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Matthieu ne reporte pas cette parole de Jésus? C'est Jean qui le fait parce que Jean est passé à l'école de Marie. Marie était toute donnée. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Marie était toute donnée. Marie a tellement aimé le Seigneur, a tellement aimé le monde qu'elle a consacré sa vie. Marie est la première des consacrés. Elle est la mère de tous les consacrés. Elle est la mère des prêtres. Elle est la mère des religieux, des religieuses, de tous les consacrés au Seigneur. Marie est totalement donnée au Seigneur. Marie a donné sa vie. Elle a donné ses projets. Marie avait son projet excellent de se marier et de vivre une vie de bonheur dans son petit foyer de Nazareth avec son charmant époux Joseph, le charpentier de la ville. Mais Marie a mis de côté son projet, elle a mis de côté sa vie et elle a abandonné totalement à compter du jour où elle a dit oui au Seigneur. Marie s'est donnée entièrement à Dieu. Elle ne s'est plus préoccupée de son mari. Et c'est pourquoi lorsque Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, vous devez haïr vos femmes, vos maris, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos biens, tout ce à quoi vous pouvez être attachés. Marie était totalement libérée du monde. Marie n'était même pas attachée à celui qu'elle aimait, son fiancé Joseph, au point où, lorsqu'elle a reçu la parole, elle s'est automatiquement mise en mouvement pour accomplir la volonté du Seigneur. Elle s'est mise au service de Dieu avec toute sa vie. Marie ne servait pas Dieu à temps partiel. Marie a servi Dieu avec toute sa vie, de toute son âme, de tout son être. Le premier commandement du Seigneur, Shema, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est Marie qui est la première à l'accomplir sur la terre. Aucun autre homme, aucun autre être humain n'a pu l'accomplir. C'est pourquoi en suivant Marie, en suivant Jésus dans les pas de Marie, nous sommes sûrs de parvenir à la destination finale. Parce que Marie est ce modèle d'amour, ce modèle de don de soi. Toute sa vie était donnée au Seigneur. Toute son existence était donnée au Seigneur. Et après même la résurrection, on voit qu'elle était encore présente toujours dans ce silence, mais dans sa prière constante. Et même là, lorsqu'elle est dans la présence du Seigneur pour l'éternité, lorsqu'elle a été emportée par les anges après sa dormition et qu'aujourd'hui, elle est dans la félicité céleste, Marie ne fait qu'intercéder pour chacun de nous. Marie veut être auprès de toi. Marie se rend disponible pour toi, pour t'accompagner sur le chemin de Jésus, sur le chemin de la vie éternelle. Ce vie commence ici-bas et elle s'épanouit entièrement dans les cieux, mais elle commence ici-bas. Et Marie a passé ce chemin. Marie a passé ce chemin avec nous. Elle a vécu dans toute notre condition. Elle a supporté le poids de la chair humaine, mais elle l'a fait en étant totalement dédiée, totalement consacrée, totalement donnée au Seigneur. Bien-aimé, ce soir, je veux t'inviter, comme Jean, à accepter Marie dans ta vie. Le pape François a dit une fois que tous les chrétiens qui n'ont pas accueilli Marie comme leur mère sont comme des orphelins. Bien-aimé, ne sois plus un orphelin, ne sois plus une orpheline. Peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, peu importe ce que tu as pu connaître comme abandon, rejet de tes parents, de ta mère, le Seigneur dit, une mère
ne peut pas abandonner ses enfants. Marie ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à accueillir Marie dans ta vie. Je veux t'inviter, comme Jean l'a fait, à accepter d'accueillir Marie chez toi. Comme Jean l'a fait, à accepter de demeurer dans le silence en ayant les regards fixés que sur le Seigneur. Que tu puisses accepter de t'effacer comme Marie pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Que tu puisses accepter de te donner entièrement. Il n'y a qu'une seule façon de vivre l'Évangile. Il n'y a qu'une seule façon. C'est en se donnant entièrement. C'est en se donnant totalement. C'est en se livrant totalement que nous pouvons nous offrir à Dieu. Nous pouvons nous donner à Dieu. Et ce soir, je voudrais t'inviter, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, là où tu te trouves, à accueillir simplement, comme Jean a accueilli Marie dans ta vie. En reprenant après moi cette salutation qui a été inspirée par le Saint-Esprit à Élisabeth. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés, Marie est la terreur des démons. Parce que Marie est l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur qui a dit au serpent, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Marie, à cause de son humilité, est l'antithèse du démon. Parce que le démon a rejeté le Seigneur à cause de son orgueil. Et à cause de son humilité, le démon ne pouvait pas, il ne voyait même pas Marie. Le démon n'a même pas vu Marie. C'est pourquoi il était obligé de passer par les mages pour suivre l'étoile du Seigneur. Pourtant, Marie était là, mais il n'a pas pu la voir parce qu'elle a été recouverte de l'ombre du Seigneur. Le Saint-Esprit l'a recouverte et elle était cachée. C'est pourquoi, lorsque tu fais appel à Marie, lorsque tu es oppressé, lorsque tu es tourmenté, lorsque tu es en proie à des attaques spirituelles, à des tourments spirituels, la Vierge Marie, quand elle se jette dans la bataille, elle se dresse comme une armée rangée en bataille. Et Marie vient défaire le démon. Et les témoignages sont nombreux des séances de délivrance qui étaient compliquées. Et lorsque nous faisons appel à Marie et que nous demandons simplement à la personne qui est agitée ou qui est en train de vivre cette agitation, ce tourment de la part des démons, ou que simplement nous nous mettons à réciter le chapelet, les démons fuient parce que Marie est effacée. Marie est ce modèle d'humilité. Et lorsque Marie est là, Jésus est là. Parce que Marie transporte la présence de Christ. Marie est le tabernacle de Christ. Marie a le parfum de Christ. Là où Marie passe, Jésus vient. Et comme Jésus a vaincu le diable, comme Jésus a écrasé la tête du serpent, chaque fois que Marie se dresse, le diable fuit. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à élever la voix avec moi pour invoquer sur ta vie,
pour invoquer sur ta maison, pour invoquer sur ta famille, pour invoquer sur tout ce qui est rattaché à toi par des liens saints, le sang de Jésus-Christ. Et je voudrais te dire quelque chose. Biologiquement, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Marie. Parce que Jésus, pour recevoir, il a pris chair entièrement de Marie. Toi et moi, nous avons pris des caractères de notre père et des caractères de notre mère. Mais Jésus avait 100% les caractères de Marie. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix est exactement le même sang que celui de Marie. Bien-aimés, lorsque nous invoquons le sang de Jésus-Christ, il y a le sang de Marie dedans. Alors, invoquons ce sang maintenant, élevons la voix et invoquons le sang, invoque le sang de Jésus-Christ. Père, je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge mon être tout entier, je plonge toute ma vie, je plonge toute mon existence, je plonge tout ce qui est rattaché à moi dans le sang de Jésus-Christ. Père, j'invoque sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, sur mes enfants, sur mon époux, sur tous mes biens, tout ce qui est rattaché à moi, le sang, la couverture de protection du sang de Christ Jésus. Et parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme unique Seigneur de ma vie, Dieu m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Et moi, je veux passer par les entrailles de Marie ce soir pour renaître à la vie nouvelle, pour vivre la vie nouvelle des chrétiens, la vie nouvelle des enfants de Dieu, pour vivre la vie nouvelle des imitateurs de Christ. Bien-aimés, nous allons demander à Marie de se dresser avec nous dans notre combat spirituel, dans tous les combats spirituels, dans tous les combats où nous sommes menacés par les démons. S'il se trouve des lieux de notre vie où nous sommes tourmentés, des lieux de notre vie où nous sommes attaqués spirituellement, des lieux de notre vie où nous expérimentons comme de l'opposition, nous allons demander simplement à Marie de se dresser, telle une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur qui a annulé toutes les paroles qui ont pu être proférées contre nos vies par la puissance de son esprit. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies et nous rendons grâce à Dieu pour le don de Marie, pour sa présence à nos côtés, pour son accompagnement spirituel, qu'elle nous aide à chaque jour aimer encore plus le Seigneur, à chaque jour aimer encore plus Jésus, pour que nous puissions le servir en vérité, pour que nous puissions lui donner effectivement nos vies, pour que nous puissions véritablement nous offrir, nous abandonner au Seigneur. Marie, nous voulons nous consacrer à toi. Comme l'Église nous l'a demandé au début de ce mois de mai, tous ensemble réunis à travers les ondes, nous voulons reprendre ensemble cette prière de consécration à Marie et te dire que comme tu as pris Jean, viens, Maman Marie, nous guider, viens nous aider à rentrer dans l'accomplissement de notre destinée prophétique, d'obtenir la révélation de l'appel prophétique que chacun de nous a reçu du Seigneur sur sa vie et que nous puissions y entrer effectivement comme tu l'as permis pour Jean. Mon mari, que là où nous nous arrêtons maintenant, que ton intercession se poursuive pour nous, que tu continues à intercéder pour nous, que tu continues à intercéder pour nos familles,
que tu continues à intercéder pour toute l'Église et pour le monde entier en proie à cette pandémie, pour que, au sortir de ce temps, après avoir gardé le silence, que nous puissions ouvrir la bouche comme toi tu l'as fait pour annoncer le salut, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer de bonnes choses au monde entier. Je te choisis ce soir, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce pour sa présence avec nous, pour cette heure qu'il nous a donné de pouvoir passer dans sa présence avec lui, et nous voulons lui consacrer tout ce mois de mai et lui demander de nous garder dans l'intimité avec son esprit et dans l'accompagnement sous le manteau virginal de Marie, Mère du divin amour, Mère des vivants et Mère de l'Église. Okay.